directrice générale du ministère de la Santé, du ministère du Tourisme, mesdames et messieurs les invités. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce colloque sur ce sujet très important et je pense vraiment une grande importance aussi pour les relations suisses-tunisiennes, pour les relations entre la Tunisie et l'Europe d'une manière générale, parce que c'est vraiment un sujet où il existe un potentiel win-win. En Suisse, nous avons nous-mêmes une assez longue tradition du tourisme médical et dans le bien-être. Plusieurs personnalités de marque ont visité la Suisse pour se faire soigner. Par exemple, aussi le président Bourguiba venait aussi d'un temps en Suisse pour se faire soigner. Et la Suisse est connue pour la qualité des prestations médicales et des soins, la qualité des infrastructures, la nature et surtout aussi la discrétion. Et comme j'ai déjà dit, c'est vraiment une vraie opportunité économique pour la Suisse, mais aussi pour la Tunisie, ce thème du tourisme médical. En Suisse, les marchés les plus prometteurs, c'est la Chine et les pays du Golfe, comme c'est dit par la Business Development, disons c'est le segment Business Development de Suisse Tourisme qui ont reconnu ce sujet comme très important et ils font des études sur ce sujet. Et nous essayons de nous positionner comme une destination de choix en matière de tourisme de santé pour une clientèle haut de gamme et de permettre à l'industrie touristique helvétique d'exploiter ce segment positif. Et c'est clair, on a aussi ces touristes médicaux, normalement ils dépensent beaucoup d'argent en Suisse et c'est intéressant que les soins médicaux, ça représente uniquement 20% de l'argent qu'ils dépensent en Suisse. Les 80% c'est des autres dépenses dans le domaine des repas par exemple, hôtels, shopping, etc. Alors c'est très important pour l'économie, c'est les bénéfices économiques de ces tourismes médicaux. Mais comme on a déjà entendu, pour nous, c'est vraiment une question qui va dans les deux sens. Il y a de plus en plus de Suisses qui se soignent aussi à l'étranger. D'ailleurs, en Suisse, on a 40% des médecins ou jusqu'à 50% du personnel dans les hôpitaux sont des étrangers. Alors le Suisse, il est déjà assez habitué d'interagir avec un médecin étranger. Souvent, c'est même des médecins qui ne parlent pas une langue nationale en Suisse. Ça veut dire le choc culturel, il est déjà là. Le Suisse est habitué à ces différences culturelles, alors ça facilite aussi la décision de même aller à l'étranger pour se faire soigner. Et en plus, ici en Tunisie, on a l'avantage que le français est très bien parlé. Et au moins pour les Suisses romands, ils ont cet avantage. Pas tous les Suisses allemands parlent le français. Mais en tout cas, j'ai vu sur le tableau là que pour les Européens, j'imagine, la Tunisie représente le numéro 7 comme choix pour se faire soigner ou de venir pour des raisons médicales. Je peux vous dire, pour moi, ce serait le choix numéro 1 tout de suite, avant que tous les autres pays que j'ai vus sur le tableau. Voilà, je crois que c'est vraiment, comme ça a été déjà dit, les points forts de la Tunisie, je ne veux pas les répéter, on peut être quand même vite, c'est la qualité des soins, c'est les médecins qui sont bien formés, c'est la proximité culturelle, proximité géographique. J'ai vu sur la liste, par exemple, Bali ou Santo Domingo, c'est quand même beaucoup plus loin que la Tunisie. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment un potentiel pour ce grand marché on a vu aussi les chiffres sur la démographique en Europe, tous ces personnes qui ont besoin de soins et de plus en plus aussi de difficultés de recruter du personnel médical en Europe. On a aussi vu ça pendant la pandémie où, par exemple, on a vu que dans le canton de Genève, 50% du personnel dans les hôpitaux, c'était frontaliers qui venaient de France. Et on avait vraiment peur que si la France fermait les frontières, que les hôpitaux en Suisse ne pourraient plus fonctionner. Et ça montre le point auquel on est dépendant du personnel médical qui vient de l'étranger. Et ça aussi, c'est certainement aussi un facteur qui peut pousser à aussi faire des voyages à l'étranger pour se faire soigner.